Salut, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez réussi à suivre les cours jusqu'à maintenant. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me contacter par mail ou me laisser un message ou un commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai dès que possible. Nous continuons la suite des cours en cosmétologie, la fiche 15, le 2.1.4. Les esters gras synthétiques. Énoncer leurs origines. Synthétiques résultant de l'action d'un acide gras sur un alcool. Exemple, palmitate d'isopropyl, myristate d'isopropyl. Caractéristiques, liquide huileux. Utilisation en cosmétologie, émulsion, rouge à lèvres. Propriétés et emploi, hydratante, émollient, filmogène. 2.1.5, les triglycérides. Donc nous avons dans les triglycérides les huiles animales, les huiles végétales, les beurres et les huiles synthétiques. Donc, l'huile d'abricot, origine, noyau, emploi, émollient. L'huile d'amande douce, origine, amande, emploi, adoucissant. L'huile d'argan, origine, les graines, emploi, actif régénérant. Huile d'avocat, fruits, emploi, adoucissant, plus protecteur. Huile de germe de blé, origine germe, emploi actif régénérant. Huile de palme, origine fruit du palmier dattier, épaississant. Huile de palmiste, origine noyau des dattes, emploi savon. Huile de pépin de raisin, origine raisin, emploi adoucissant. Huile de ricin, origine graine de ricin, emploi rouge à lèvres. Donc nous arrivons les beurres. Donc les beurres sont de consistance pâteuse. Donc nous avons le beurre de karité, juste là, extrait de l'amande contenue dans la baie produite par du karité, arbre d'Afrique de l'Ouest. Caractéristiques et propriétés, beurre de couleur jaune, paille à vert, beurre de couleur jaune paille à vert, hydratant, surgraissant, anti-âge, protectrice solaire, plus régénérante. L'utilisation en cosmétologie, produits de soins pour peau sèche et cheveux secs, crème solaire. Bon, tout le monde connaît le beurre de karité, hein, d'accord ? Après, si vous avez des difficultés à apprendre, il faut penser parfois à vos produits cosmétiques, hein, ou vos shampoings, vos masques, etc. Souvent, par exemple, il y a des shampoings au beurre de karité pour les cheveux secs ou très secs, on voit bien, ou bien même pour les après-shampoings. Hein. Donc voilà, essayez de rapprocher les cours de cosmétologie à vos produits cosmétiques dans votre salle de bain. Ensuite, pour les beurres, nous avons beurre de cacao, donc l'origine extrait de graines de cacaoyer ou extrait de la fève. Pour les caractéristiques et propriétés, beurre de couleur jaunâtre, surgraissant, nourrissant, assouplissant. Utilisation en cosmétologie, savon, surgras, crème de soin, peau sèche et stick adoucissant pour lèvres. Le troisième beurre que nous trouvons, c'est le beurre de copra. L'huile de noix de coco pour le copra, si vous ne savez pas ce que c'est. Extrait de l'amande de coco pour son origine. Caractéristiques, propriétés, huile translucide, solide à température ambiante, propriétés moussantes. Produits de rasage, savon pour l'utilisation en cosmétologie. Ensuite, nous arrivons aux huiles synthétiques. Triglycérides fabriqués par synthèse donnant des huiles qui ne s'oxydent pas, donc de bonne conservation. Triglycérides, capriques ou migliol sont très utilisés. Je rappelle les noms. Hein. Triglycérides, capriques ou migliol sont très utilisés. Donc, est-ce que je vous avais donné aussi les huiles animales? Ce sont des huiles de foie de poisson, morue, requin, etc. qui sont très vitaminées et protectrices. Donc, tout ça, c'était les triglycérides. Hein. Je rappelle, les triglycérides sont les huiles animales, les huiles végétales, les beurres et les huiles synthétiques. Nous arrivons au 2.1.6 pour les cires. Les cires végétales. Exemple de cire végétale, la cire de Candélila, son origine produite par exsudation d'une plante du Mexique, propriété
cosmétique, facteur de consistance solide et occlusive. Utilisation en cosmétologie, épaississant dans les rouges à lèvres. Nous avons un deuxième exemple de cire végétale, la cire de carnauba, extraite des feuilles d'un palmier du Brésil. Caractéristique en cosmétologie, toujours la même chose, solide et occlusive. Et l'utilisation en cosmétologie, c'est la même chose, épaississant dans les rouges à lèvres. Pour les cires animales. Exemple de cire animale, la cire d'abeille, une cire jaune. Cire à épiler par exemple, pour l'utilisation en cosmétologie. Cire blanche, épaississante pour la caractéristique. Et en cosmétologie, les émulsions. Cire de propolis. Propolis, on pense à abeille, les filles. Caractéristiques régénérantes et antiseptiques. Utilisation en cosmétologie, stick pour les lèvres. Lanoline, sointe du mouton. Caractéristiques surgraissantes. Produit pour peau sèche. Cire végétale, on a déjà vu ça un peu plus haut. 2.1.7, les dérivés de l'anoline. L'anoline liquide, cireuse, hydrolyse ou étoxylée. Donc l'anoline liquide, transformation pour ses origines, surgraissante pour ses caractéristiques et dans les émulsions. L'anoline cireuse, physique. Non, je me suis trompée. Le 2.1.7. Donc les dérivés 2.1.7, les dérivés de l'anoline. Je reviens sur ce tableau-là. Donc l'anoline liquide cireuse hydrolysée et étoxyle. Leur origine, c'est la transformation physique ou chimique de l'anoline. Ses caractéristiques sont surgraissantes, épaississantes, surgraissantes et hydrosolubles. Et on les trouve dans les émulsions, rouge à lèvres et émulsions. Ensuite, nous arrivons aux composants hydrophiles. Et là, je ferai une autre vidéo pour les composants hydrophiles. Voilà, j'espère que ça a été. De toute façon, il n'y a pas, il faut apprendre par cœur. C'est du par cœur, la biologie, la cosmétologie. Je vous souhaite bon courage à toutes. Pour celles qui veulent les fiches, contactez-moi. Et je vous les envoie par mail ou par SMS. Et puis, on discute de comment vous pouvez les avoir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne révision et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye.